Buonasera a tutti. À quelques heures des grandes chaleurs des départs en vacances, toute l'équipe d'Alp Express a pensé qu'il vous serait peut-être agréable de déguster une bonne boisson fraîche. Alors nous sommes venus ici, sur la côte Ligure, pour en découvrir une. Elle a la couleur de l'Amérique, elle a les bulles de l'Amérique, mais pour ce qui est du goût, elle est 100% italiana. C'est l'histoire d'un petit fruit, une toute petite orange au goût amer qui a traversé les océans il y a bien des siècles déjà, pour venir s'enraciner ici, sur une bande de terre de 50 km le long de la Méditerranée. Les gens ici l'appellent Kinoto, les Français, eux, chinois ou petit chinois. Rien d'un hasard. Le Kinoto a été découvert et ramené de Chine jusqu'ici par un navigateur de Savona au XVIe siècle. Cet agrume avait, d'après les Chinois, la propriété d'éloigner les mauvais esprits des navires. Le Kinoto est donc arrivé par la mer. Il s'est aussitôt plu dans cette terre et sous ce climat au point d'être cultivé toujours davantage. Au début du XIXe siècle, on comptait jusqu'à 35 000 arbres plantés dans la ville. Un envol réussi donc, mais un débouché commercial longtemps unique. Les marines anglaises et françaises qui embarquent le Kinoto en quantité sur leurs navires pour éloigner, grâce à sa vitamine C, un mauvais esprit nommé scorbut. Jusqu'à ce qu'un industriel venu de France à la fin du 19e siècle débarque lui aussi à Savona pour trouver un autre débouché à la plus petite des oranges. Un débouché devenu tradition locale, le Kinoto confit. C'est une spécialité que cette entreprise produit depuis plus de 140 ans maintenant. La part de la production qui ne trouvait pas preneur chez les marins devait être transformée autrement pour être consommée. Et le système de transformation au fruit confit était le plus simple pour conserver le fruit dans le temps. Mais le vrai boom commercial du Kinoto, il faudra attendre le début du XXe siècle pour le voir exploser dans les verres. Un verre dans lequel Benito Mussolini refuse de voir pétiller quelque boisson étrangère que ce soit, fût-elle aussi noire que les chemises du Duce. La boisson Kinoto a été inventée en 1924 par un Milanais. En utilisant de l'extrait de Kinoto de Savona et du caramel pour lui donner une couleur noire, il a créé cette boisson inspirée du Coca-Cola, mais entièrement naturelle. Il a immédiatement été copié par de nombreux producteurs de boissons de l'époque. Du coup, des années 30 jusqu'aux années 60, toutes les marques d'eau minérale se sont mises à faire du Kinoto. Un âge d'or qui faillit bien se transformer en âge mort, quand submergé par la puissance commerciale des géants des boissons américaines, décimé par les maladies des arbres, eux-mêmes déracinés par l'urbanisation galopante, le Kinoto manqua de disparaître. Ici, à Savona, dans la terre qui l'avait vu si bien fleurir, il ne restait plus que quelques dizaines d'arbres à la fin du siècle dernier. Heureusement, un élixir de jouvence allait bientôt le faire renaître. Tout vient de là, de l'élixir de Kinoto et du fruit surtout. Ici, vous avez un extrait d'écorce que l'on utilise dans la boisson de Kinoto, ou même à présent dilué dans la bière. Il a cette senteur d'agrumes, de bois légèrement balsamique. Un mois après la récolte, quand on récolte le fruit mûr, il change totalement de parfum. En boisson, en parfum, en confiture ou produits cosmétiques, les vertus du Kinoto de Savona sont à présent connues et reconnues. Dès 2004 par les sentinelles du goût du mouvement Slow Food, donnant ainsi l'impulsion à la replantation des arbres à Kinoto. Plus de 2500 à présent qui colonisent de leurs minuscules agrumes les productions Made in Italy et jusqu'à la cuisine des bords de Méditerranée. Par rapport aux autres agrumes, le Kinoto a un goût plus affirmé, plus amer aussi. C'est la force de ce goût associé aux autres ingrédients qui crée un véritable jeu de saveurs. Le poisson, la douceur des tomates, le sel combiné avec l'amer du Kinoto, la douceur du sucre. C'est un océan de saveurs. Voilà donc pour l'histoire de ce petit agrume qui venait de la mer. On va se quitter comme à l'habitude avec notre zapping de l'actualité de la semaine. Belle estate a tutti, ciao ciao. Il en a fait couler de l'encre le congrès annuel de l'association alémanique pour le droit de mourir. Exit Suisse a mis sur pied un groupe de travail chargé de plancher sur le droit pour toute personne âgée, malade ou pas, de pouvoir se procurer le cocktail létal autorisé par la loi suisse
en pharmacie et sans passer par un médecin. Selon certains membres d'Exit, l'assistance au suicide est semée de trop d'embûches pour les seniors fatigués de vivre. C'est le kata le plus haut d'Europe. Il a eu lieu la semaine dernière sur la plateforme sommitale de la Pointe-Elbronner, sur la face italienne du Mont Blanc. Une façon originale de clore la saison pour ce club de karaté valdôtain. Ce kata à 3500 mètres était pour nous l'occasion idéale pour doser notre fatigue et gérer nos limites physiques, a expliqué Renzo, le prof de kata, vraiment pas raté. La Suisse dans la rue pour défendre ses bureaux de poste. Dans les cantons de Fribourg, Vaud, mais aussi à Bellinzone, en Suisse italienne, les manifestations se succèdent pour dire non au projet du géant jaune, comme l'appellent les Suisses. La direction de la Poste veut diviser par 2 à l'horizon 2020 le nombre de ses agences postales pour les remplacer entre autres par des guichets informatisés implantés dans des supermarchés, par exemple.